Bonsoir chers frères et sœurs, c'est le temps de la méditation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quel est le conseil biblique qui nous est donné pour lutter efficacement contre les maris et les femmes de nuit. La première question que nous posons est celle-là. Est-ce que ces créatures existent véritablement? Oui, ces créatures existent véritablement. Nous avons un fait qui nous a été rapporté sur la page de Koch Amonchik concernant cette femme décédée en Guinée qui a fait des enfants avec un Béninois. Et cette femme a disparu depuis que le monsieur lui a posé des questions sur, disons, son existence, si elle est vraiment décédée en Guinée. Depuis ce jour, son mari n'arrive plus à entrer en contact avec elle. Mais sa fille voit sa maman venir leur rendre visite. Ce qui veut dire que nous avons des entités qui vivent avec nous sur cette terre. Et ces entités peuvent prendre chair, prendre corps et s'approcher de nous, s'unir avec nous. Alors, dès l'instant où cette femme peut apparaître et disparaître, elle peut devenir pour cet homme, cet époux, une femme de nuit. C'est-à-dire qu'elle peut apparaître et aller avec lui physiquement. Elle peut apparaître aussi dans ses songes et avec lui, aller avec lui physiquement. Lui, il le percevra comme un songe parce qu'elle aura la possibilité de l'endormir. Et lui, il percevra cette union comme un songe. Alors, cela veut dire que nous avons des créatures qui peuvent prendre possession de corps d'hommes et aller s'unir avec des hommes. Ça, c'est un fait. Et celui qui veut nier cela a des preuves concrètes au Bénin. La seconde possibilité pour ces personnes de s'unir à vous, c'est que très souvent, nous avons ce qu'on appelle des sorciers qui sont dotés de pouvoirs surnaturels et qui connaissent eux aussi la bilocation, comme Padre Pio. Ils peuvent quitter leur corps et s'unir à vous. Ils peuvent venir dans votre lit et s'unir à vous. Voilà pourquoi il est dit en général de bien se vêtir, de ne pas provoquer les personnes en attirant à travers vos vêtements les personnes. Parce qu'un voyeur qui est doté de ces pouvoirs surnaturels peut venir s'unir à vous la nuit. Donc les maris de nuit existent bel et bien. Alors, la chose essentielle qui nous intéresse, c'est de savoir comment lutter contre cela. Et là, je vous laisse un texte biblique. Le texte de Saint Paul, de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7. Écoutez ce texte. Première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 1. J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit, à savoir, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, à cause des débauches, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme et pareillement la femme envers son mari. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, et de nouveau, soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. Ce que je dis là est une concession, non un ordre. Ce que vous devez retenir de ce texte, c'est que l'apôtre Paul vous dit, ce que je vous dis là n'est pas un ordre, ce n'est pas une loi, qu'une femme
est son mari, qu'un homme est sa femme. C'est un conseil, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas un ordre. Donc, dans le cas de Kharidja Chérif, elle est dans une situation, un contexte polygame avec un mari musulman, mais cela ne veut pas dire que ce texte s'impose à elle comme loi. Parce que très souvent, on lit ce texte et on dit, oui, c'est ce que dit Dieu, c'est ce que dit la Bible. Non. L'apôtre Paul vous dit, ici, ce que je vous dis là, est une concession et non pas un ordre. Maintenant, comment lutter contre ces maris de nuit et ces femmes de nuit? Il faut éviter le désir quand on va dormir. Si vous avez des désirs, vous avez des envies, eh bien, demandez à votre conjoint de vous satisfaire avant de dormir. Si ce conjoint n'est pas capable de vous satisfaire avant de dormir, priez pour ne pas que vous dormiez en étant tenté dans le cœur. C'est-à-dire, vous avez ce désir-là de vous unir à votre époux et vous allez dormir. Eh bien, ce désir va attirer ces maris de nuit. Et je vous le dis, sincèrement, que lorsque vous vous unissez de nuit, si vous n'avez pas mis une barrière autour de vous au moyen de la prière, au moyen de l'encens, au moyen de choses que vous pouvez demander, eh bien, ces entités-là peuvent chercher à s'unir à votre femme. Voilà pourquoi il est important, avant d'aller dormir, de ne pas être tenté. L'homme ne doit pas être tenté, la femme ne doit pas avoir des désirs avant d'aller dormir. Vous devez, dans la prière, éliminer ces désirs-là. Et si vous éliminez ces désirs, que ce soit l'homme ou la femme, alors le mari de nuit ne peut pas avoir accès à vous. Et vous invoquez le sang de Jésus pour pouvoir, au moyen de la foi, pour pouvoir vous protéger de ces choses-là. Alors, la prochaine fois, nous allons voir quelles sont ces entités qui manipulent ces maris et ces femmes de nuit. Ce que Jésus appelle les petits chiens. Nous allons découvrir ce monde-là demain, dans notre méditation de demain. Merci et à la prochaine vidéo. Comme j'ai été assez long hier, 40 minutes, et aujourd'hui vous avez une vidéo politique, j'ai préféré être assez bref cette nuit et je vous souhaite bon repos. Merci.